très beau sourire. Les musiciens d'Ego fait ce journal a décidément un goût très vintage puisque c'est de Subbuteo qu'on va parler maintenant. Alors les adeptes ne sont plus aussi nombreux que dans les années 70. Reste que ce foot de table attire toujours les amateurs. Une compétition mondiale était organisée aujourd'hui à Petit-Rechin. Le reportage de Perrine Willem. Des doigts agiles, des figures dociles et beaucoup de concentration. Ici, en ce moment même, se déroule l'un des 4 plus grands tournois mondiaux de Subbuteo, le foot sur table. De Gaulle, 22 joueurs, des hors-jeux, des corners. Les règles du football sont de mise. Un sport miniature, mais des sensations grandeur nature. Je fais du tennis, donc je peux comparer un peu les deux. Au niveau mental, on passe par les mêmes états d'esprit. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas un sport physique en soi. Mais c'est plus usant de jouer au Subbuteo mentalement que de jouer au tennis, par exemple. Si le Subbuteo est rapidement devenu un sport, c'était avant tout un jeu inventé par un Anglais en 1947. À la mode jusqu'en 1990, il disparaît des magasins lors de l'arrivée des jeux vidéo. Mais aujourd'hui, il revient en force. On peut jouer des heures, et après on s'amusera toujours après des heures. Tandis que jouer à FIFA dans un ballon virtuel, c'est moins réaliste. Un contact humain indéniable, des compétitions qui font voyager. Alors les moqueries des amis, ça ne fait pas le poids. Mon meilleur ami m'appelle Maradona en plastique, donc ça vous dit. Et je me propose souvent pour aller parler de ma passion lors de dîner le mercredi soir. Mais ça ne me fait absolument rien. Il n'y a aucune honte à avoir parce que c'est un sport à part entière avec la même rigueur, la même discipline et beaucoup de fun. Côté sportif, la Belgique est l'un des meilleurs pays au monde. Le club de Stambert est d'ailleurs leader mondial. Le jeu, lui, sera de retour fin de ce mois dans nos commerces.